Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo audiofanzine. Il fait beau, c'est la rentrée, on est content. Nous sommes aujourd'hui avec Wesley d'Universal Audio et notre cher Lostenios, alias Arnos. Los Arnos. Tout à fait. Bonjour, bonjour. Donc voilà, aujourd'hui c'est la sortie d'une nouvelle interface audio chez Universal Et Audio. j'ai envie de dire, voilà, qu'as-tu donc dans ton panier, Wesley? C'est moi qui fais l'unboxing, c'est ça? Allez, vas-y. Alors Ok, attends, parce que super. là on voit pas la box à la caméra. Ouais. Attention. Allez, Oh mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble beaucoup à l'Apollo Voilà. Twin quand même. Hein. C'est esthétiquement exactement la même chose. C'est D'accord. Mis à Twin. part une connectique derrière. Attention. Ah, d'accord. Donc jusque là, Alors, la c'est connectique une... derrière, on va la voir. Ah, vas-y. Attention. Oh, USB mais c'est 3. en USB 3. Oh là là. Voilà. Donc Donc. c'est une Apollo Twin USB. Une petite parenthèse parce qu'on est dans l'unboxing. Vas-y. Donc la boîte. Oh, il y a un câble. Câble USB, Ouais. Cool. Il est bleu. il est bleu. Il est bleu. Ouais. Et l'alimentation. Voilà. Et qui est alors. avec. Et puis c'est tout. Oui. C'est tout, mais ça suffit bien. Hein, Donc quand même. la carte a besoin d'alimentation pour tourner. Externe, oui. Ouais, Voilà, comme oui, la voilà. comme l'Apollo Twin. Comme Oui, l'Apollo Twin. exactement. Voilà. Exactement. Ok. Voilà. D'ailleurs, vous allez voir la phrase qu'on va beaucoup dire dans cette petite présentation, c'est comme l'Apollo Twin Thunderbolt, c'est Voilà, pareil. c'est pareil, Et donc, c'est une Apollo Twin. mais- Exactement. Non, il y a une première différence quand même qu'il faut noter. Ouais, le C'est câble que- est bleu. Oui, le câble est bleu, bah disons qu'il n'y a pas de câble hein, déjà dans la Ah, version c'est vrai. Thunderbolt. Donc déjà t'économises, ça coûte combien un câble Thunderbolt? 200-300 euros à peu près. C'est ça. Oh, bien au-dessus. bien au-dessus. Bon déjà t'économises ça et surtout au niveau du DSP elle existe que en duo. En duo. Ouais. Voilà. Donc elle n'existe pas en solo, contrairement à l'Apollo Twin Voilà. qui existe en deux versions. Bon. Et du coup là, sur l'Apollo Twin, donc en USB 3, on est en Déjà, une- 2 DSP, donc en duo. Tout ça. D'accord. Déjà donc une première bonne chose à savoir, la présence du câble évidemment. Et moi la première question que j'ai envie de te poser quand même, qui est assez importante, c'est la question de la latence. Parce que avant on avait une interface Thunderbolt avec une super latence de la MRT et tout ça, et donc en USB, qu'est-ce que ça donne? La latence, on a réussi à faire exactement la même chose que l'Apollo Twin en Thunderbolt. Bravo. Donc, Good job. donc on est à moins de 2 millisecondes, donc analogue à analogue, D'accord, en ouais, 96 kg. Ouais. Donc on est c'est- exactement c'est C'est-à-dire ce qu'on avait que vu. même spec. tu le sens pas. Voilà. Si tu sens une latence, c'est que tu es à 25 mètres de tes enceintes et c'est juste la vitesse du son qui met du temps à ta... Exactement. Oui, ou tu as enclenché Combien, sur mais- la console Voilà. Input Delay Compensation. Ouais. Voilà. T'es un alien aussi ça. Donc ça voilà, peut vous être pouvez, la raison. surtout que là, chez UAD, il y a des super plugins guitare et tout, vous pouvez y aller, brancher votre guitare dedans Ouais, et directement. faire vos prises comme ça en direct, Ouais. ça marche d'enfer. Donc c'est la même latence. C'est la même latence, mais alors quelle est la différence du coup? Parce que quand je regarde sur la boîte, il y a quand même une petite chose qui m'interpelle, excuse-moi. Il y a marqué USB 3 Interface for Windows. Alors qu'est-ce Oui. que ça veut dire? Tout simplement que c'est une interface qui a été développée aujourd'hui pour les PCistes, donc D'accord. pour Windows 7 et Windows 8 en 64 bits. Donc ils ont accès aujourd'hui à cette plateforme-là. à cette D'accord, interface-là. donc ceux qui râlaient parce que l'interface Thunderbolt n'était pas compatible Windows, c'est la Maintenant, réponse. ils ont accès à exactement la même chose, donc en termes de connectique, en termes de converto, en termes de préamp, en termes de latence, en Ouais. termes d'offres. Ils ont accès exactement à la même chose D'accord. que les utilisateurs, donc Mac avec l'Apollo en Thunderbolt. Ok, D'accord. très bien. Donc par contre, évidemment, pour le moment, alors je ne sais pas si ce sera le cas dans le futur aussi, mais elle n'est pas compatible macOS. Écoute, pour l'instant, la priorité chez nous, c'était quand même de développer une interface qui était utilisable par les utilisateurs de PC. De Windows, hein. De Windows, ouais. Donc c'était la priorité. Donc effectivement, l'USB 3 reste fermé sur cette interface pour ces utilisateurs-là. D'accord. Euh, Après, j'ai envie de te dire, d'un point de vue hardware, il n'y a rien qui pourrait limiter une compatibilité macOS dans le futur. le protocole ne limite pas. Voilà. Ça Ouais, c'est ouais. sûr. Voilà. Ça c'est sûr. On ne sait jamais. C'est pas on sait prévu jamais. pour En tout cas, l'instant. pour la sortie de ce produit-là, c'est une sortie donc, Windows. C'est marqué sur la boîte. Windows 7. Ceci dit, sur les Mac, il y a bientôt plus de connecteurs Thunderbolt que USB. C'est pas faux. Donc c'est Ouais. pas plus mal quand on a un Mac d'acheter le modèle Thunderbolt. Alors c'est plus, hein, parce que- ouais. Non, c'est plus pour l'utilisateur qui, d'ailleurs comme toi, qui a un PC Ouais, c'est et un vrai. Mac. Voilà. Moi j'ai les deux, Quand c'est même, vrai faut que savoir. vraiment, c'est un truc que je peux apprécier chez Motu par exemple, qu'il y ait plusieurs connectiques, que ça soit Mac, PC, tout Voilà. ça c'est bien. Mais là en tout cas, qu'on soit Mac ou PC, on a le choix. Et on me dit, c'est le même
même pour le reste. Enfin, on a le choix, il faut quand même choisir entre la Twin USB et la Twin Thunderbolt. Ouais, voilà. Mais voilà, Parce en que tout cas, si vous êtes un utilisateur Mac, voilà, sachez que pour l'instant, elle est compatible que Windows. Et voilà, la compatibilité macOS n'est pas forcément prévue pour le moment. Donc, il faut jamais dire jamais, mais ne comptez pas dessus non plus, quoi. Pas pour l'instant. Voilà. C'est pas marqué sur la boîte. C'est- Voilà, C'est pas marqué sur exactement. la boîte et c'est pas dans les projets non plus. Ok. Donc, après, à part ça, au niveau des convertos et des préampes, tu me dis que a priori. Au niveau des c'est- convertos, c'est exactement les mêmes. Je vais faire un jingle. C'est le même. C'est le même, exactement. C'est Alors, c'est le Je sais même. pas le faire. Alors, c'est le même que quoi? C'est exactement le même que donc l'Apollo Twin en Ouais. Thunderbolt, Ouais. qui est exactement le même, donc les mêmes convertos, Ouais. que les Apollo en rack, donc les Silverface, Voilà, donc les la Silverface, génération d'avant. Ouais, voilà, pas les noirs, les dernières Ouais. qu'on a testées. Voilà, D'accord. donc c'est des convertos qui sont 24 bits, 192 kHz, Ouais. avec une dynamique de 118 dB, Mhm. avec un THD de moins 109 dB, si ça parle à quelqu'un. Voilà. Il y en a à qui ça parle. Oui, j'imagine. Fatalement. Donc c'est exactement la même chose au D'accord. niveau connectique, au niveau préampli, qui sont aussi des préamplis de plus 65 dB transistors. Mhm. Euh, L'unisson, c'est pareil. donc technologie Unison développée sur l'entrée haute impédance, sur les deux entrées micro qui sont derrière. Ouais. aussi. On peut peut-être le rappeler quand même au cas où des gens regarderaient cette vidéo et ne connaissent pas les technologies UAD. Voilà que ces préamps ils sont particuliers au niveau de. Alors les préamps sont des préamps, je dirais, classiques transistors, Ouais. hyper clean, Mhm. très dynamique. La technologie Unison Oui, voilà, qui est c'est- développée sur l'entrée haute impédance et sur les deux entrées micro, en fait c'est une technologie qu'on a développée il y a quelques temps déjà, qui était déjà présent sur les Apollo auparavant. Oui. Mhm. Ça permet en fait d'utiliser donc, nos plugins Unison tels Mhm. que les NIV 1073, les 88 RS, Voilà. les Universal Audio, Mhm. les 610B, les 610A, l'API, etc. Ça permet de les utiliser vraiment comme des préamps analogiques, c'est-à-dire la structure de gain, donc l'étage de gain dans la technologie Unison est exactement la même que l'étage de gain sur un préampli analogique. Voilà. Et aussi l'adaptation de l'impédance, c'est pareil. Mhm. C'est-à-dire que sur la plupart des interfaces, quand on branche une guitare ou une basse, l'interface elle s'en fout un peu de l'impédance des micro-guitares. Sachant Ouais. que tu prends une Les Paul, tu prends une Ouais. Telecaster, une Stratocaster, une Gretsch, je veux dire, tous les micros qui sont dessus n'ont absolument pas les mêmes impédances. Ouais. Les micros c'est pareil. Je veux dire, vous prenez un U87, un C414, Mhm. un Microtech Geffen, vous voyez, peu importe. Les impédances sont différentes. Et cette technologie permet d'adapter Ouais. l'impédance exacte par rapport à la source qu'on lui met Ouais. dedans. Donc c'est multiples impédances. Hein. Donc C'est une vraie symbiose finalement entre le logiciel et le matériel. complètement. Voilà. En fait, c'est une communication directe entre hardware et software. C'est- Et tout ça, c'est hardware. Hein. C'est pas le DSP qui Ouais, calcule ouais. Bah, c'est l'impédance. ça qui est assez génial parce que c'est quelque chose, ceux qui font du pure soft, qui ont du mal à modéliser justement, c'est ces variations électriques qui se situent à ce niveau-là, C'est ça. et que là, elles existent en hardware, ces variations. C'est ça. C'est vraiment analogique. Et elles interagissent avec les algos du soft, Oui. ce qui fait que sur des trucs comme des modélisations de préamps, bah oui, on a des préamps qui réagissent vraiment comme des préamps hardware. Là où des préamps software sont plus, enfin pour peu que on puisse dire préamps software, Ouais. sont plus figés en fait dans le rendu qui. Ouais, ils sont plus limités. Ouais, Voilà. c'est beaucoup plus limité. Ouais. C'est Voilà. clair. Donc dans la série, c'est la même chose. Le bundle. Le bundle, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le bundle? Je vais te dire. C'est le même. C'est le même. C'est le mais même. Donc c'est le bundle qu'on appelle Real Time Analog Classic Bundle. Ouais. Donc qui est fourni avec. T'as quoi? T'as du compresseur. T'as du LA2A en Legacy, t'as du 1176, donc compresseur, t'as du Reverb Pro, Que des trucs C'est un- inconnus. Reverb Pro en reverb. T'as aussi ce qui est, t'as plusieurs choses, hein. T'as un channel strip, t'as un EQ Pultec, donc t'as tout ce qu'il faut pour enregistrer et mixer dès Ouais. le début. Sachant qu'avec ce bundle, quand on s'enregistre sur le site d'UA, on a toute la plateforme, donc des plugins, donc plus de 110 plugins qui Ouais. sont accessibles en démo pendant 14 jours. Donc D'accord. à toi de les activer ou Ouais. pas. Donc à vraiment tester pendant 14 jours sur Ouais, un mix, sur un enregistrement. Puis je sais qu'il y a souvent des soldes, Ouais. ça, Ouais, ça il y a arrive, il y toujours a des des promos. opérations Ouais. promotionnelles, donc Oui. si vous repérez les petits plugs qui vous vont bien, bon, Oui. vous pouvez les acheter tout de suite, mais vous attendez
Mhm. période de Chacun a sa promo, technique pour les et acheter. puis les joues, quoi. Et Exactement. du coup, il y a un truc qui est intéressant aussi sur le bundle de plugins qui est donné, c'est que j'ai parlé donc, du préamp transistor Ouais. classique, mais en plugin Unison, il y a un préampli qui est donné avec, c'est le 610B. Oui. Donc en fait, c'est une émulation de notre préamp à Ouais, l'envers. ouais. Donc ça permet vraiment d'avoir soit le côté hyper tranchant, hyper clair, hyper droit du transistor. Si on a besoin de quelque chose un petit peu plus de bas médium, un petit peu plus adouci dans les 12 kg ou un peu plus, ou même plus, ça permet d'insérer directement Oui, dans ce plugin de 610B Ah, c'est chouette. qui est aussi fourni avec. Donc Ouais, déjà, on a deux d'accord. couleurs de préamp différents. D'accord. Cool. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait un truc qu'on n'avait pas noté, mais c'est la mise en cascade. Je crois que tu m'avais parlé de justement une des différences avec les versions Thunderbolt. Donc les Thunderbolt, donc grâce au Thunderbolt, ça permet de cascader jusqu'à 4 systèmes Apollo. Donc ça peut être une Apollo 16, une Apollo 8P, une Apollo Quad, plus une Apollo Twin. Donc jusqu'à 4 systèmes. Là, on peut pas. Tu peux le cascader, mais que pour le mixage, c'est ça quoi. Tu peux partager, rajouter des ressources DSP, mais qui seront disponibles uniquement pour le mixage, pas pour la partie. Donc tu peux rajouter des cartes UAD pour avoir plus de DSP en mixage. Par contre, au niveau du recording, donc de l'enregistrement, on reste avec la duo. Mais d'un côté, c'est vrai qu'on enregistre, on n'a pas tendance non plus à mettre 10 plugins. Mais c'est une des petites différences, donc c'est c'est une bon des à savoir. petites différences, ouais. Et voilà, une autre différence qui n'en est pas une, c'est le prix aussi. C'est le même. C'est exactement. Alors le prix, oui et non, parce que là il donne un câble. Ah ouais, donc c'est pas le même. C'est pas complètement le prix est le même, mais tout ça. bon, Voilà. vous n'avez pas le câble Thunderbolt à acheter. Voilà. Non, c'est Quand ça. même. Ce qui Donc, n'est pas rien. Et puis du coup, la dispo. La dispo, c'est le même. Dispo, on va dire début octobre. Début octobre, on n'a pas encore de date précise. D'accord. On a 2-3 petites choses à finir pour que ça soit parfaitement stable. Ok. Mais début octobre, ça arrive. Même prix que l'Apollo Twin en Thunderbolt. Donc, c'est annoncé à 899 Ok. euros. Puis la taille est étudiée pour que ça rentre juste bien sous le sapin de Noël. Nickel. Comme ça, Franchement, nickel. même les petits sapins, ça marche nickel. Voilà. Bon bah super, bah écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire, donc je te remercie chaudement. On n'a pas parlé des séquenceurs avec lesquels ça Ah fonctionne. oui, c'est vrai. Bravo. Ah merde. Donc les séquenceurs, parce qu'on a parlé effectivement de la C'est- compatibilité c'est OS. les mêmes. Non, Ah super, merci. Non, du coup, donc ça marche avec tous les séquenceurs, les stands. Ouais, ah, t'as bien, hein, je t'ai Comme on dit par chez nous, J'ai appris ça. ce régionalisme. Donc les Do. Donc ça marche avec Pro Tools 10, 11, 12. Donc ça marche en RTS et en AX64. Ça marche avec Cubase, avec Nuendo, avec Live. Voilà, avec tous les... 32-64 bits. Alors ouais, par contre tu m'as pas parlé, Windows 10 c'est pas encore... Non, pour l'instant, Pas encore officiel on va dire. D'accord, officiellement ça marche avec Windows 7 et Windows 8 D'accord. en 75. D'accord. On est en train de valider pour Windows 10. Ah, mais dès sa sortie, ce sera Windows 7 et Windows 8. D'accord. Aucun souci. Ok, parfait. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ces petites précisions Merci. qui viennent agrémenter la news en vidéo. Et puis on espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt. Salut. Bientôt. C'est la même.